Bonjour à tous et j'espère que vous êtes en bonne humeur. Bienvenue dans une nouvelle leçon d'orthographe. Alors, quand je vous dis mes chers élèves, quel et quel, vous allez me dire que ce sont des homophones grammaticaux. Si oui, mais est-ce que vous savez la différence entre ces mots-là? Pour plus de détails, suivez attentivement. L'objectif de cette séance, c'est savoir orthographier et distinguer correctement entre ces mots-là, quel et quel. Suivez alors ces exemples. Le premier exemple, quel beau match. Le deuxième exemple, quelle belle fleur. Alors, comme vous voyez, mes chers élèves, ce sont des phrases exclamatives. Alors, les mots ici utilisés qui sont écrits en rouge, quel et quel. Alors, on dit que ce sont des adjectifs exclamatifs. Pourquoi? Parce qu'ils sont utilisés dans des phrases exclamatives. Comme vous voyez, mes chers élèves, que ces mots-là s'accordent en genre et en nombre avec le nom. Très bien. Match est un nom masculin singulier, c'est pour cela qu'on a mis quel avec un seul L. Par contre, fleur est un nom féminin singulier, c'est pour cela qu'on a mis quel avec deux L, E. Alors, je dis que ces deux mots-là, quel et quel, ce sont des adjectifs exclamatifs parce qu'ils sont utilisés dans des phrases exclamatives. Très bien. Passons maintenant pour les autres exemples. Quel est le jeu que tu aimes? Quelle est l'équipe de football que tu aimes? Alors, est-ce que ici, les mots qui sont écrits en haut, ce sont des adjectifs exclamatifs? Vous allez me dire non. Pourquoi? Parce qu'ils sont utilisés dans des phrases interrogatives. Voilà, des phrases qu'on a posé des questions. C'est pour cela qu'on dit que ce sont des adjectifs interrogatifs qui s'accordent aussi en genre et en nombre avec le nom. Quel est le jeu que tu aimes? Quel on a utilisé avec un seul L. Pourquoi? Parce que le jeu est un nom masculin singulier. Par contre, la deuxième phrase, quelle est l'équipe de football que tu aimes? L'équipe est un nom féminin singulier, c'est pour cela qu'on a mis à quel deux LE. Alors, les deux, ce sont des adjectifs interrogatifs. Pourquoi? Parce qu'ils sont utilisés dans des phrases interrogatives. Très bien. Passons maintenant pour les deux derniers exemples. La ville qu'elle a visitée est belle. Ici, la ville. Alors, on fait attention à la ville. Que ici, on a que, plus le pronom personnel elle. Que ici, c'est un pronom relatif. Plus le pronom personnel sujet elle. Voilà. Alors, je reprends. Pourquoi on a utilisé ici elle? Ça revient à la ville, un nom féminin singulier. Par contre, la phrase qui suit, je veux qu'elle vienne. Je veux qu'elle vienne. Alors, on a déjà travaillé le subjonctif présent. Qu'est-ce qu'on a dit, mes chers élèves? Alors, on a dit que je veux que plus le subjonctif. Alors, je veux ici que c'est une conjonction. On ne peut pas dire que c'est un pronom relatif. Non, on dit c'est une conjonction plus le pronom personnel elle. Après, ça vient le subjonctif. Et pour la dernière phrase, je veux qu'elle vienne. Voilà, puisque ici il y a elle. Alors, féminin pluriel, viennent aussi, c'est pluriel. Alors, on dit ici que c'est une conjonction plus le pronom personnel elle. Très bien. À retenir, mes chers élèves. Si, alors, on trouve les mots quel et quel qui sont placés dans des phrases. Donc, on dit phrases, alors exclamatives, on dit que ce sont des adjectifs exclamatifs. Par contre, si on va les utiliser dans des phrases interrogatives, on dit que ce sont des adjectifs interrogatifs. Par contre, s'ils relient entre les deux propositions, ça dépend de la phrase.
Est-ce que est un pronom relatif ou une conjonction? On fait attention à ça. Pour bien s'entraîner, mes chers élèves, je vous demande de prendre votre cahier d'activité coquelicot, la page 106. Il y a 2 exercices à faire. On commence par le 2e exercice et après on passe pour le 4e exercice. Commençons par le 1er exercice. Complète avec quel ou quel. Alors, on a ici un texte. Vous allez lire attentivement les phrases. Réfléchissez très bien avant d'écrire la réponse. Alors, je lis le texte. Quelle surprise! C'est gentil de passer voir votre tante. Qu'elles sont belles, ces petites filles. Qu'est-ce qu'elles ont grandi? Quelle belle robe tu en auras. Et toi, Claire, quel beau pantalon tu portes. Elles sont en quelle classe maintenant? Elles sont au Sion 1. Déjà le temps passe vite, c'est l'heure du goûter. Je pense qu'elles doivent avoir faim. Qu'est-ce qu'elles prennent d'habitude? Une tasse de chocolat et des biscuits si tu en as. Je vais vous apporter tout ça. Vraiment, ma sœur, mes félicitations. Quels beaux enfants tu as. Voilà. Je passe maintenant pour le dernier exercice. Exercice numéro 4. Réécris le texte et corrige les fautes d'orthographe. Alors, dans ce texte-là, vous avez des fautes. À vous de savoir la faute et vous allez la corriger. Alors, bien sûr, concernant les mots quel, lisez très bien et repérez les noms, le genre et le nombre du nom. Et après, vous allez y arriver à la bonne réponse. Vous allez savoir comment on peut alors corriger le mot quel. Très bien. Alors, mes chers élèves, faites vos exercices. Je vais vous envoyer ce qu'il faut écrire sur votre cahier de leçons. Merci de votre attention. Si vous avez des questions à poser, je suis là pour vous répondre. Prenez soin de vous. À très bientôt et au revoir.